Hello, hello tout le monde, je vous retrouve en live. C'était ça la surprise du jour. Si certains se posaient la question, je suis absolument ravie de vous retrouver. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui sont au travail, qui en sortent. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit live sur la thématique des injonctions. De comment se détacher des injonctions de la société. Donc déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, c'est vraiment le moment. C'est un moment interactif. Et vous savez, j'adore qu'on papote. Donc pour en revenir au sujet des injonctions, déjà, qu'est-ce que c'est que les injonctions? On y est tous confrontés, puisqu'en fait, ce sont des phrases, ce sont des choses qu'on entend et qui vont un petit peu nous conditionner. Ok, on va les entendre et on va se dire que c'est comme ça qu'il faut agir, que c'est comme ça qu'il faut penser. D'ailleurs, souvent les injonctions, elles prennent la forme de « il faut » ou de « je dois ». Par exemple, il faut travailler dur en fait dans la vie. Il faut souffrir pour être belle. J'en ai noté quelques-unes. Voilà, il faut faire attention. Dans le domaine des troubles alimentaires, il faut faire attention, hein, parce que si tu fais pas attention, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je vais vous le dire, je ne mange absolument pas 5 fruits et légumes par jour. Et tout va bien. Je suis en bonne santé. Hein. Voilà, en fait, c'est des choses, des phrases que vous allez entendre. Et à force de les entendre, ça va un petit peu s'ancrer et ça devient parfois même des croyances. Bonjour à tous. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. J'avais noté aussi, il faut être sage. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les troubles alimentaires. Ce côté de le syndrome de la bonne élève, ok? D'être sage, de ne pas faire de vagues, de faire exactement ce qu'on vous dit de faire. Un peu comme à l'école en fait, pour avoir une bonne note. Comme si les gens, ils allaient vous donner une note. J'avais une coachée qui me disait ça, la dernière fois, elle me disait moi j'ai l'impression en fait que si j'agis comme les gens, ils me font comprendre qu'ils ont envie que j'agisse, en tout cas de ce qu'elles pensent, hein, bien évidemment, c'est comme si c'était une barre un peu dans les Sims qui se remplissait et que je gagnais des points. Et si je fais pas ce que l'autre me dit de faire, en fait, je perds des points. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc il y en a plein, hein, des injonctions, et on est tous confrontés. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est très sensible, ce qui est votre cas, hein, ce qui est mon cas, ce qui est vraiment le cas des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, hein, c'est vraiment un trait que j'ai pu remarquer. Et c'est pas une tare, hein, c'est pas un défaut, c'est pas un truc horrible. Et ça peut être une force aussi si on le décide, comme tout. Hein. Et quand on est très sensible et aussi qu'on manque d'estime de soi, ça c'est aussi quelque chose de plus profond qu'on travaille en coaching. Hein, parce que vous savez que les troubles alimentaires, c'est pas une question d'alimentation, c'est pas une question de poids, c'est bien plus profond que ça. Ça touche l'estime de soi, la confiance en soi, bref, plein de choses qu'on voit. Et donc, quand on manque d'estime de soi, en fait, on a tendance à penser que l'extérieur, c'est mieux. Que les autres, en fait, ils ont raison. Qu'ils savent mieux que vous, par exemple. Et donc, dès que vous allez entendre quelque chose, qu'on va vous dire un truc, forcément, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est sûr. Moi, j'ai tort, en fait. Moi, ce que je pense, c'est de la merde, en fait. L'autre, il a raison. Oui, évidemment. » Parce que l'autre, en plus, va peut-être vous prouver, essayer de vous convaincre. Et vous allez vous dire, ouais, en fait, putain, c'est vrai, il a raison. Alors qu'en fait, non, chacun a sa vérité. Hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais du coup, quand on manque d'estime de soi, on est très facilement influençable, entre guillemets, dans le sens où les injonctions vont avoir un poids conséquent. Et puis ça peut aussi revenir à l'enfance, hein. Souvent c'est ça, hein. Souvent les schémas que vous avez à l'âge adulte, c'est des choses héritées de votre enfance qui sont encore là, comme des programmes un peu en tâche de fond. Et il y a besoin souvent d'une bonne mise à jour, ça c'est le coaching, hein, typiquement quand vous êtes dans un trouble alimentaire, il y a besoin d'une mise à jour. Quand je dis mise à jour, hein, c'est que voilà, on a des mécanismes, des schémas de pensée, et c'est ça qui vous bloque en fait. Et c'est ça que moi je travaille. En accompagnement, je vous donne pas de plan alimentaire, pas du tout. On travaille votre état d'esprit, votre rapport à la nourriture, au corps et plus en profondeur. Hello tout le monde, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment.
juste pour vous mettre dans le contexte, on parle des injonctions de la société. J'ai envie de vous parler de ça parce qu'en fait, ça a vraiment un impact très très fort sur vos comportements, vos façons de faire, etc. Et c'est un peu voilà, comme si l'extérieur vous disait quoi faire. Et il y a une déconnexion de votre intériorité. Et ça, encore une fois, c'est très important de s'y reconnecter quand on souffre de troubles alimentaires. Parce que quand on souffre de troubles alimentaires, on a plein de règles. Il ne faut pas manger à telle heure. Les glucides le soir, ça fait grossir. Hein, c'est pareil, hein. Vous n'êtes pas né avec cette espèce de truc dans la tête. C'est arrivé de l'extérieur. Et vous avez ouvert la porte en mode « Ah oui, mais bien sûr que les glucides, ça fait grossir le soir. » Vous l'avez entendu, lu quelque part. Ou entendu d'une figure d'autorité, que ce soit, je sais pas, dans votre enfance, vos parents, ou un médecin, un nutritionniste, ou à la télé, ou je ne sais quoi. Et vous vous êtes dit, bah ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je vous le dis direct, c'est du gros bullshit pour les glucides. Mais pas que. Souvent, on a plein de croyances du style, bah non, il faut pas manger avant telle heure. Grignoter, bah c'est mal, il faut pas manger entre les repas. Alors qu'en soi... pourquoi ce serait mal en fait? Je veux dire, vous n'êtes pas en train de braquer une banque, vous avez faim, vous avez une envie, autant y répondre en fait quand elle arrive. Et c'est plus, entre guillemets, mauvais, même si j'aime pas catégoriser de mauvais ou de bon, mais c'est plus délétère à long terme de ne pas répondre à votre besoin quand il se présente et de le repousser en mode je ne devrais pas. Non mais j'ai pas le droit. Non mais c'est pas normal d'avoir faim là maintenant. Attends, il est quelle heure là? 17h38? Non mais c'est pas normal. Alors que si en fait. Si vous avez faim, votre corps, c'est ok. Je dis souvent à mes coachés, c'est comme si tu te disais que tu avais envie d'aller aux toilettes, mais il est pas l'heure. Attends, là j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant, mais non, c'est pas l'heure. En fait, c'est ok. Si le corps le réclame, c'est ok, il a une intelligence. Ça aussi, c'est important de s'y reconnecter. Je vais pas me rentrer dans le sujet, sinon je vais encore m'éparpiller et le live sera pas concret. Hello tout le monde, hello Anores, hello Cavalier du portable. Intéressant vos pseudos. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur les troubles alimentaires, sur la thématique que j'aborde, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Ou même sur le coaching, hein, comment je travaille, tant qu'à faire, même si ça je le fais plus en appel découverte ou en message privé. Et en fait, il y a des injonctions sur plein de choses, hein, sur la nourriture, comme j'ai pu vous en partager là quelques-unes. Voilà, il faut pas manger, enfin, il faut pas trop manger, ou il faut faire attention, il faut finir son assiette. Il y avait quoi d'autre? Ouais, voilà, enfin, il faut pas manger trop de gras, trop de glucides, trop de machin. Vous avez plein d'injonctions qui vous, entre guillemets, disent quoi faire, quoi penser, quoi manger, etc. Il y en a sur le corps, bien évidemment. Il faut souffrir pour être belle. Ah oui? Il faut souffrir? Genre, si tu souffres pas dans ta vie, tu peux pas être belle? Ok. Non, justement. Et ça vous fait penser aussi que c'est normal de lutter, que c'est normal d'en chier, que c'est normal limite d'être dans un trouble alimentaire. Parce que vous savez, les TCA, c'est plus normalisé que ce qu'on pense. Et c'est malheureux parce que c'est horrible, vraiment pour les avoir vécus. Ça n'a rien d'un truc facile, hein, ou glamour. Non, non, c'est une souffrance intérieure. C'est juste que souvent ce sont des gens qui justement ne parlent pas trop d'eux, qui n'osent pas trop déranger et qui ne montrent pas leur souffrance, qui la minimisent. Donc les autres ne s'en rendent pas compte. Les autres se disent ouais, ça a l'air d'aller, en fait c'est pas si grave, ça n'a pas l'air si horrible, c'est juste un truc de nourriture et tout. Non, non, que nenni. Non, j'ai le sourire là quand je vous en parle, mais vraiment, je sais à quel point on en chie quoi. Et je sais à quel point on peut aussi en sortir et kiffer sa life, bordel de merde. Parce que votre vie n'est pas infinie, hein. Rappelez-vous de ça. C'est pas infini, hein. Donc les gens qui procrastinent là, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc c'est maintenant votre vie, elle est là. Elle n'est pas demain, elle est là. Donc, pour les injonctions, il y a des injonctions sur la nourriture, sur le corps, voilà, comment le corps devrait être, alors qu'en fait, il y a autant de corps que
d'humains sur cette terre, autant de formes de corps, de couleurs de peau, de personnalité, enfin il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Sur même le travail, par exemple, voilà, il faut travailler dur ou il faut travailler plus, et si en fait on travaille peu, en fait on est une feignasse, c'est pas normal de travailler, de pas s'acharner au travail, alors qu'en réalité, c'est se respecter, que justement de ne pas être dans le trop. Et on est dans une société très énergie yang, hein. Donc si vous ne savez pas, il y a les énergies yin et yang. L'énergie yin, c'est plus énergie féminine, de réception, de douceur, de lenteur, pour schématiser, hein, d'accord? Je suis pas experte, mais voilà. Et le yang, c'est l'énergie masculine, l'énergie de l'action, ok, du faire, de la concrétisation. Et on a tous les deux énergies en nous, hein. C'est pas un truc lié au sexe. On a tous les deux énergies en nous, ok? Et on est donc dans une société très yang, qui valorise le faire. C'est-à-dire être toujours en train de faire, travailler plus, faire plus, prouver sa valeur, être compétitif, être performant. Ça, c'est vraiment des trucs de yang, hein, de l'énergie yang. L'énergie yin est plus dans le être, dans la réceptivité, dans la passivité, dans l'être, dans l'instant. Et cette énergie-là, elle est plutôt mal vue dans notre société actuelle. C'est plutôt, ah bah t'es une feignasse, tu te laisses aller ou quoi? Quoi? T'es en étoile de mer là? Non mais tu te laisses aller, qu'est-ce que... Vas-y, va me faire ton footing. Et en fait, il y en a ni l'une ni l'autre qui est supérieure, elles sont complémentaires. Et ça, c'est important de le comprendre. Les personnes qui souffrent de TCA, souvent, renient leur énergie yin, c'est-à-dire l'être, accepter de se reposer, accepter de ne rien faire. Souvent, elles veulent prouver leur valeur en faisant toujours plus. Ou en mangeant moins, par exemple. En se disant, voilà, j'ai réussi à résister, j'ai pris la salade, mais je suis meilleure que... Voilà, j'ai performé, quoi, j'ai été performante. Ou alors elle se compare aux autres en mode bon moi j'ai moins mangé, j'ai mieux réussi quoi. Ou en mode compétition sur les corps, sur la nourriture, souvent c'est ça, hein, il y a vraiment beaucoup de compétition, de comparaison, de performance. Waouh, stop les gars en fait. Ça, c'est que dans votre tête. Aujourd'hui, moi je suis plus dans la compétition. Alors je l'ai été, hein, je suis pas en train de vous juger. Mais aujourd'hui, quand je vois le corps d'une femme ou de peu importe d'ailleurs, de qui... Je suis pas en mode putain comment je peux être mieux ou en train de me comparer négativement. Je me dis waouh, par exemple cette femme elle est belle, je la trouve belle ou cet homme est beau, enfin peu importe. Mais ça ne m'enlève pas ma beauté. Parce que forcément j'ai fait ce travail de je sais reconnaître ma beauté. Et quand on sait reconnaître sa beauté, on peut voir la beauté chez autrui sans pour autant se dire ah bah comme elle est belle ou il est beau, bah moi du coup je suis moche. Non. Non, vous pouvez voir votre beauté et voir celle des autres. En fait, c'est absolument pas incompatible. Vous voyez ce que je veux dire? Hello Barbara, hello Alexia, hello Stéphanie, trop contente de vous voir. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les TCA, sur... Alors là, je parle des injonctions de la société, au niveau de la nourriture, au niveau du corps. Donc vous savez, c'est pour les identifier, moi en coaching, clairement, je fais quoi? Ben, je vous écoute. Et évidemment, j'observe quand vous dites il faut que, je dois. Alors attention, tous les il faut ne sont pas des injonctions. Mais par exemple, voilà, il faut que je performe, il faut que je mange moins, il faut que j'ai tel corps. Souvent, ça cache voilà, des injonctions, des trucs où vous vous forcez, mais ça vient pas de vous. Et où vous vous respectez pas en fait. Donc j'ai parlé du travail. Et aussi au niveau des comportements. Par exemple, pendant longtemps, et ça j'en parle dans l'une de mes vidéos YouTube, j'ai eu très honte de me lever tard. Parce que, encore une fois, dans notre société très yang, qui valorise le faire, hein, plus on en fait limite mieux c'est, alors que pas du tout, je me disais, ouais mais si je me lève à 10h, ou même 11h, j'en sais rien, je suis une feignasse, en fait. Mais du coup, j'ai dû remettre en question ce truc. Et je me suis dit, mais en quoi le fait de me lever, je sais pas, 2 heures plus tard que la majorité des gens, 2 ou 3 heures,
ça fait de moi quelqu'un de moins bien ou une feignasse. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'était complètement débile dans le sens où j'ai tout le reste de ma journée. Et si j'ai besoin de plus de sommeil, c'est ok. Et si j'ai envie de me lever à cette heure-là, c'est ok. Après, j'ai le libre cours. On a tous 24 heures dans notre journée, hein. Et on peut les utiliser comme on veut. Et c'est pas parce que je me lève plus tard que je ne peux pas accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Et parfois même, je sais pas si vous connaissez le livre Miracle Morning, là où l'idée, c'est de se lever à 5 heures du mat. Ok, pour être plus productif et tout. Alors perso, j'ai jamais testé, hein. Tout simplement parce que je sais que c'est pas du tout approprié à moi. Moi, je suis pas une lève-tôt, je vous le dis direct. Aujourd'hui, j'ai presque plus de honte. J'ai encore un petit soupçon, toute honnêteté. Mais presque plus, parce que je me dis, voilà, je fais la réflexion que je viens de vous partager. Mais franchement, vous levez à 5 heures du mat, et ça, je le vois très souvent chez mes coachés qui se lèvent extrêmement tôt pour faire du sport, pour faire des trucs avant d'aller bosser. Et après, elles enchaînent leur journée, hein. Jusqu'à genre 20 heures des fois. Je me dis, mais... Et je lui dis, mais tu te respectes pas, en fait. C'est juste pas humain. C'est pas humain. On n'est pas conçus, les humains. Je pense qu'il faut arrêter avec cette société-là qui nous pousse à bout. C'est juste pas viable sur le long terme. Pour moi, en tout cas, hein, selon moi. Et c'est ça qui crée tout un tas de maladies. Et voilà, les maladies, ça n'arrive pas par hasard. Hein. C'est pas, ah, ça me tombe dessus. Non, non, c'est la conséquence d'un mal-être, de soucis émotionnels, parfois de chocs émotionnels. Enfin bref, il y a quelque chose. Hein, tout est message, d'accord? Et donc pour moi, bah, quand j'entends ça, moi, ça me tue en fait. Je me dis non, c'est beaucoup trop pour un être humain. On a, comme dit, renié toute la partie de l'être. Et en fait, vous avez le droit de vous poser. Et vous levez plus tôt, vous levez à 5 heures du mat, ça fait pas de vous une meilleure personne. Alors il y a des gens qui aiment se lever tôt, ok? Mais là, typiquement, justement, j'écoutais un podcast juste avant, et le gars disait qu'il avait testé la Miracle Morning. Alors ok, hein, il se levait à 5 heures et tout, mais en fait, il disait qu'après, genre à midi, il était complètement défoncé, et qu'en fait, il était fatigué et qu'il n'arrivait pas à accomplir ce qu'il avait envie d'accomplir dans sa journée. Donc, à quoi bon se lever très tôt si c'est pour être ultra fatigué, si c'est pour ne même pas pouvoir profiter pleinement de votre journée, de vos proches, de ce que vous faites? Tout ça pour respecter cette espèce d'injonction de il faut se lever tôt parce que sinon je suis pas une personne productive, qui ne veut absolument rien dire. Et moi, vous voyez, je suis une lève-tard plutôt. Et en fait, je me rends compte que j'adore dormir. Et pour moi, le sommeil, c'est hyper important. C'est un pilier vraiment de la santé, qui est justement négligé. Mais quand je dors bien et que j'ai une bonne nuit, bah après, je suis pleine d'énergie. Là, vous voyez, je suis pleine d'énergie. Et je me suis levée, en toute honnêteté avec vous aujourd'hui, à peu près 10 heures. Et ouais. Et là, il y en a peut-être qui se disent « Oh, c'est fait 10 heures et tout. » Ouais, alors, pas grave, mes journées, je les termine tard. Moi, je préfère travailler tard. Voilà, c'est mon rythme. Et encore, je veux dire, on n'est pas obligé de travailler plus possible. Justement, en vous reposant, ça vous permet de mieux travailler. Moi, je sais que plus je me repose, plus je suis pleine d'énergie, mieux je peux coacher. Je suis en présence de dingue avec mes coachés. Voilà, je suis à fond avec elles. Je pense qu'elles pourront témoigner. Et pareil, pour vous faire des lives, pour créer des choses, j'ai beaucoup plus de créativité parce que je me suis reposée. Je sais très bien que si là, je m'étais levée à 7 heures, pour faire la Miracle Morning ou à 5, bah franchement, je serais défoncée. Je pourrais même pas vous faire ce live. C'est sûr. Mais encore une fois, ça c'est moi. Hein. Après, à vous de vous explorer. Alors, je vois qu'il y a Barbara qui envoie des petits messages. Alors, elle dit, je suis comme ça, je m'oblige à faire tel truc, tant de marge dans la journée. Ouais, en fait, souvent, il y a vraiment ce côté dans les TCA de se forcer à faire des trucs. Et réfléchis, pourquoi est-ce que tu te forces? C'est quoi la raison derrière? Bon, souvent, il y a brûler des calories, pour pas grossir et tout. Mais il y a aussi cette idée de performance, de compétition, de pas t'autoriser à juste te faire plaisir. Il y a ce côté de le plaisir, il est à la poubelle. Ok? Je t'invite vraiment à te poser cette question. Alors, mais depuis qu'il y a eu cette canicule, il y a quelque temps, et là, ça recommence, j'ai plus la force de le faire, mon corps est trop fatigué, je me sens vraiment mal. Bah tu m'étonnes. Et en fait, je vais être cash, mais c'est dommage d'en arriver à
Tu vois, que t'en puisses plus, quoi. T'avais sûrement des signes avant-coureurs de ton corps et tu les as pas écoutés. Tu les as foutus sous le tapis. Ou t'avais vraiment pas envie, ou tu te forçais, ou tu luttais. Et tu t'es dit, non, il faut que j'y aille. Il faut, tu vois. Il faut que je fasse mon sport pour pouvoir manger. Non, 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 t'as pas besoin de te forcer à marcher pour manger. Hein. Même là, moi, je suis posée. Si j'étais là toute ma journée, et ben en fait, j'ai besoin d'énergie. Ne serait-ce que pour faire battre mon cœur. Pour faire fonctionner mon corps, en fait. Ok? Donc, ça aussi, c'est des trucs qu'on voit en coaching, mais en gros, la nourriture et le sport ne sont pas des outils de contrôle du poids. Je répète, la nourriture et le sport ne sont pas des outils de contrôle du poids. Et ça, pareil, c'est des injonctions qu'on vous a mis dans la tête de en mangeant moins. Alors oui, bien sûr, le déficit calorique, ça marche, mais sur le court terme. Bien sûr que les régimes, ça marche sur le court terme. Après, ça entraîne quoi? Souvent, les gens prennent plus de poids ou ils tombent dans des TCA. Et ça, c'est marrant, on n'en parle pas. Hein. On peut. Ce qui est bien dommage. Barbara qui nous dit surtout... Alors oui, tu me disais... surtout que depuis ces grosses chaleurs, j'ai stoppé les vomissements car ça me faisait vraiment faire des malaises. Donc, je compense plus et je le vis très mal. Je vais dire un truc qui va peut-être te choquer, mais c'est top que ça se passe comme ça. Dans le sens où je sais que tu le vis mal, mais c'est pour le meilleur. Parce que, en fait, ce qui est le plus horrible sur le long terme, c'est de rester dans le trouble alimentaire et de te faire vomir, en fait. Et dis-toi que ces chaleurs, peut-être tu te dis, putain, il y a ces chaleurs, ça me saoule, du coup, je peux plus faire ce que je faisais comme avant, exactement comme ce que tu veux. Il y a beaucoup cette notion-là dans les troubles alimentaires de contrôler tout, contrôler son alimentation, contrôler son poids, contrôler ses journées au millimètre près. Et là, forcément, les chaleurs, ça vient perturber, tu vois. Et tu peux pas contrôler, hein. On peut pas contrôler la météo. Tu peux te dire, fais chier et tout. Mais moi, je te dis que c'est une super opportunité. Parce que, pourquoi? Ça t'a, entre guillemets, obligé à stopper tes vomissements. Tu vois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, tu dis que ça te faisait faire des malaises. En fait, voilà, tu t'es rendu compte que c'était horrible pour ton corps. Donc, parfois, les imprévus, c'est top. Et n'attendez pas qu'une circonstance extérieure vienne modifier, améliorer votre vie. Parce que là, c'est ce qui se passe. C'est que comme il y a eu des grosses chaleurs, et que tu as vu que tu faisais des malaises, tu t'es dit, je peux plus faire comme avant, c'est plus possible en fait. Mais n'attendez pas de faire des malaises. Enfin, moi ça me tue. Mais n'attendez pas le dernier moment. Ok? Honorez-vous. Ce n'est pas vous respecter que d'attendre, que de faire un malaise, que de vous sentir au plus mal. N'attendez pas qu'une circonstance extérieure, comme je disais, vous donne l'autorisation de plus vous respecter. Et effectivement, tu le vis mal parce que ça vient te chambouler, mais c'est que pour le meilleur. Parce que franchement, se faire vomir, c'est horrible. Et si je te pose la question, est-ce que dans 10 ans, tu as encore envie de vivre ça? Je pense que ta réponse sera non. Ok? Mais dis-toi qu'au lieu d'attendre une circonstance extérieure comme là, tu peux te donner le droit de l'intérieur. Vous pouvez tous, dès à présent, vous dire, putain, j'en ai marre. Et il y a un exercice que je fais faire à mes coachés qui est, et je vous le partage, en tout cas la théorie, hein, la pratique ça c'est encore autre chose, mais imaginez la version idéale de vous. Qui avez-vous envie d'être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? La version idéale de vous, attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas assez, c'est pas la même chose. Vous êtes déjà top, vous êtes déjà complet, parfait, idéaux, mais il y a une version de vous, une part de vous, moi j'appelle ça la part sage, qui est capable de s'incarner encore plus. Parce que là, ce que vous vivez, c'est pas de la vie, c'est de la souffrance. Vous êtes des tyrans avec vous-même, ok? Et donc la version idéale de vous, comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle se parle? Comment est-ce qu'elle se tient?
est-ce que là, par exemple, la version idéale de moi, elle se tient comme ça. Bonjour à tous. Ou elle se tient comme ça. Hello tout le monde. Voilà, je vous fais la démo pour que vous puissiez voir. Mais posez-vous ces questions. Elle pense comment? Elle agit comment? À quoi ces journées, elles ressemblent? Voilà, je vous partage, c'est une pépite. Hein. C'est un truc que d'habitude, je partage à mes coachés premium Savoure la vie. D'accord? Et là, je vous le partage comme ça. Donc vraiment, notez les questions et commencez à le faire. Et en fait, dites-vous bien que cette version-là, elle est déjà là. Elle est déjà en vous. C'est une question de la cultiver. Ok? Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci Barbara pour tes partages authentiques. En tout cas, vraiment, c'est chouette. Je suis très reconnaissante d'avoir une communauté voilà, comme ça, très, très authentique, avec qui on peut échanger et partager en toute bienveillance. Vous savez qu'il n'y a pas de jugement ici. Moi, j'ai vécu les TCA, donc autant vous dire que je sais ce que c'est. Alors, justement, Barbara qui nous dit « Mais du coup, je me sens énorme et hyper gonflée, car le peu que je mange, je prends direct un peu de poids. Ce qui ne m'était jamais arrivé, j'ai déjà eu des passages sans vomissement et je mangeais. » Ouais, bah, effectivement, tu te sens gonflée parce que ton corps fluctue, mais dans le bon sens, parce que dis-toi que si tu gardais le même corps, ça voudrait dire quoi? Que tu restes dans le trouble alimentaire. S'il n'y a rien qui change, si tu fais des trucs qui te rassurent, c'est que tu perpétues le cycle du TCA. Et je sais très bien que tu le sais, puisque tu répètes toujours les mêmes trucs. Souvent, c'est ça. Donc, si tu fais différemment et que ton corps réagit différemment, et je sais, hein, c'est parce que t'aurais pas aimé qu'il réagisse comme ça, hein. Mais dis-toi que c'est une opportunité et que c'est bon signe. Toute grande transformation est précédée d'un moment d'inconfort. Inconfort égale croissance. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. Non. Mais souvent, quand c'est rassurant dans un trouble alimentaire, ça veut dire que vous perpétuez le cycle, que vous refaites ce que vous avez l'habitude. Et votre cerveau n'aura jamais envie de changer. Hein. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour, entre guillemets, être heureux comme on peut le croire. Il est fait pour, entre guillemets, la survie, dans le sens, il va vous faire ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est ce que vous répétez. Même si ce que vous répétez, ça vous nuit à long terme, ce qui est le cas des troubles alimentaires. Vous répétez des schémas, des pensées, et ça vous nuit, ça vous laisse dans le trouble alimentaire. Ok? Alors, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas avec le all-in. Tout le monde dit qu'il faut tout s'autoriser, mais il est connu que les produits transformés ne calent pas, et donc, face à des chips ou des gâteaux, il faut bien se contrôler un minimum, non? Ou en manger en quantité raisonnable. Trop intéressant, Lilib, ce que tu partages. Alors, effectivement, pour sortir d'un trouble alimentaire, c'est important de tout s'autoriser. Qu'il n'y ait plus d'aliments interdits, ok? C'est-à-dire de catégorisation des aliments. De ça c'est sain, ça c'est malsain, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Ça, par exemple les légumes, ouais c'est à volonté. Par contre les glucides, non, que 30 grammes. Ok? Ça c'est de la restriction, hein. Parce que c'est pas pleinement autorisé. Votre cerveau se dit 30 grammes c'est tout. Donc si j'en veux plus, bah je peux pas. Et en fait, oui, c'est très important de faire ce travail-là. C'est ce que j'accompagne mes coachés à faire. Pour ce qu'il en est des produits transformés. En fait, dans une guérison de troubles alimentaires, effectivement, ces produits-là, on va être cash, hein, ces produits-là ne sont pas les meilleurs d'un point de vue nutritionnel. C'est certain. Ou d'un point de vue pour se caler. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok? Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Par contre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça reste des aliments. Que votre corps est capable de les assimiler. Que vous n'allez pas prendre 10 kilos ou plein de gras, où vous allez être en mauvaise santé d'un seul coup parce que vous allez manger ce genre d'aliments. Non, non. Et en fait, souvent dans les troubles alimentaires, bah, vous vous privez de ce genre d'aliments. Mais vraiment, vous les bannissez. Ou alors, c'est genre toute petite quantité, une fois par semaine, à certains moments bien précis, quoi. Et ça en fait des aliments interdits. Et tout ce qui est interdit est rare et est désirable. Et donc, comme dit, je ne suis pas en train de dire que
c'est les meilleurs aliments d'un point de vue nutritionnel. Par contre, si vous en avez envie, ce qui est plus délétère, ce qui est le plus mauvais, même si j'aime pas trop le terme de mauvais, mais je vais dire ça parce que des fois on me demande ça veut dire quoi délétère. Et j'ai pas de synonyme là sous la main. Et ben en fait, c'est de vous priver de ce genre d'aliments. C'est de vraiment vous dire c'est du poison en fait, il faut surtout pas en manger. Ou alors vraiment un tout petit peu quoi. Le problème c'est que si vous avez envie, je sais pas, d'un pain au chocolat, ou j'en sais rien, qu'est-ce que je pourrais vous dire, ouais, d'un gâteau, d'un moelleux là au chocolat, ok. Bah le problème c'est que si vous prenez une pomme, n'est-ce pas, la fameuse pomme, ou le yaourt, ou le konjac, ou le je sais pas quoi là, faible en calories. En fait votre cerveau il est pas con. Et votre corps n'est pas bête, c'est-à-dire que vous vous direz, ah, je fais un choix sain, c'est sain ce que je mange. Le problème, c'est que vous avez envie de la texture et de l'énergie qui se trouve dans votre pain au chocolat, dans votre aliment transformé là. Celui que vous avez envie, en fait, mais que vous diabolisez. Et tant que vous ne l'aurez pas eu, vous ne ferez que y penser. C'est une question de temps, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer, ça je vous le garantis. Qu'à un moment donné, vous finirez par le manger. Ça va arriver. Donc, l'idée, c'est plus délétère, en fait, de se priver de ce dont vous avez réellement envie. C'est ça qui est plus mauvais. En fait, c'est pas certains aliments qui sont bons, mauvais, sains ou malsains, et d'autres qui ne le sont pas. C'est le comportement. Si vous avez une envie, un besoin, ce qui est le plus mauvais, c'est de ne pas respecter ça. Parce que vous allez vous frustrer. Et la frustration entraîne des compulsions, entraîne des dérèglements. C'est comme si vous disiez à votre cerveau, bah, j'ai envie de faire ça, puis à chaque fois c'était non. Non, il faut surtout pas. Non, c'est mal. Vous programmez votre cerveau à penser que ces aliments-là sont le diable. Et du coup, forcément, le jour où vous allez vouloir en manger, ça va vous faire ultra peur. Vous allez vous dire que vous faites un truc d'horrible. Parce que vous aurez déjà programmé votre cerveau à force de vous répéter ça. Et d'éloigner ces aliments le plus possible. Du coup, attends, je reprends ce que tu me disais. Donc non, en fait, il ne faut pas se contrôler un minimum, en manger en quantité raisonnable. Non, il faut sortir de cet état d'esprit de se contrôler et être raisonnable quand on guérit de troubles alimentaires. Ne soyez pas raisonnable, bordel. Soyez déraisonnable, ok? Ils vont me dire, ah mais elle a pété un câble. Soyez déraisonnable. Arrêtez de vous contrôler. On ne sort pas d'un trouble alimentaire en se contrôlant. Non, non. On sort d'un TCA en s'autorisant. En se connectant à ses besoins, à ses envies, à soi, de manière plus profonde. En s'écoutant. En fait, quand on est dans le contrôle, c'est qu'on est dans le contrôle mental. On pense que le mental, il doit tout décider. Genre, je veux faire ce poids-là. Il faut manger telle quantité. Il faut manger cet aliment-là. Et on n'est plus dans l'écoute du corps. Donc il y a vraiment tout un travail de reconnexion au corps que je vous propose aussi en coaching que je fais avec mes clients, ce qui est essentiel et qui est beau et qui est puissant et qui est magnifique parce qu'après en fait, c'est votre corps qui vous donne les signaux. En fait, vous n'avez plus besoin de vous contrôler avec le mental en mode quelle quantité, planification, je veux faire ce poids-là. C'est votre corps qui vous envoie les messages. Alors, quand on est très mental, parce que vous l'êtes, voilà, si vous n'en avez pas conscience, on est déconnecté de son corps. On ne lui fait pas confiance. On lui fait certainement pas confiance. Donc ça aussi, je vous l'apprends, parce que ça s'apprend, d'accord? En tout cas, ça se réapprend, parce que quand vous étiez bébé, vous aviez confiance. C'était pas votre mental qui vous disait il faut que je m'arrête, non, c'était des ressentis. Et donc je vous réapprends à faire confiance à votre corps. C'est un process. C'est vraiment un process. Et donc, quand on est connecté à son corps, on n'a plus besoin d'être dans l'hyper-contrôle, de tout calculer. Alors, je ne suis pas en train de dire que le mental, du coup, n'a plus de rôle à jouer. Et que on ne fait pas des choix avec le mental. Par exemple, aujourd'hui, on a une abondance de nourriture. Bien sûr que le mental, c'est super parce qu'aujourd'hui, on va dans un magasin et on peut choisir ce qu'on mange.
Et ça, c'est pas le corps qui le décide, c'est le mental qui se dit putain, alors je vois un granola au chocolat, je vois un granola à la fraise, ok, je prends lequel? Ça, le mental nous aide à faire des choix conscients. Ok? Mais c'est votre corps qui va vous dire j'ai envie d'un truc sucré, j'ai envie d'un truc salé, j'ai envie d'un truc croustillant, j'ai envie d'un truc moelleux, j'ai envie d'un truc frais, j'ai envie d'un truc chaud. C'est pas votre mental. Mais vous pensez que c'est le mental qui doit décider. En vous basant sur les valeurs nutritionnelles, où vous vous dites j'ai lu que fallait pas manger trop de machin, trop de trucs, et vous allez regarder ce qui contient le moins de calories, le moins de gras, le moins de sucre possible, et vous allez vous faire souvent vos choix en fonction de ça. Sur comment manger le moins possible, comment manger le plus sainement possible, qu'est-ce qui fait pas trop grossir. Et spoiler alerte, il n'y a rien qui fait grossir et mincir. Je sais, au départ quand on l'entend, on se dit n'importe quoi, mais je vous assure, c'est pareil, ça c'est des changements de pensée, ok? C'est normal qu'il y ait peut-être une part de vous qui se dise non mais j'y crois trop pas à ce qu'elle dit. C'est normal, ok? J'étais pareil, vraiment j'étais pareil que vous. Et aujourd'hui, ça me paraît d'une évidence folle. Mais j'ai fait tout un chemin, hein. Ne pensez pas que ça s'est fait en 2 secondes, ok? Bon, j'espère que ça répond à ta question, Lilib. Je me suis étalée, hein. Je me suis étalée, mais j'espère que ça aura pu vous apporter de la valeur. C'est mon souhait le plus cher, comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hello Jordi, hello Fatih, hello Charmaine. Trop contente de vous voir, ça me fait trop plaisir. Buvez bien aussi. Mangez, hein. Mais buvez aussi. Donc je reviens sur mon sujet initial. À la base, je parlais des injonctions. Et oui, souvent vous pensez que voilà, l'extérieur c'est mieux, qu'ils ont les réponses. Mais ça c'est un biais en fait hein, de votre cerveau. Vous avez les réponses en vous. Votre corps sait ce qui est bon pour lui. Donc ça veut dire apprendre à se détacher de ce que vous entendez, se détacher de ce que vous voyez à la télé, sur les réseaux, même moi. Hein. Ne croyez pas tout ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés. Je leur demande 2 choses quand elles se lancent dans le coaching. De me faire confiance dans le processus que je leur propose. Parce que c'est sûr, elles vont douter, elles vont se dire qu'à un moment donné, ça va être dur, elles vont pas y arriver, etc. Et moi, en tant que coach, je suis là pour leur dire, fais confiance au process. Je sais ce que je te propose. Et voilà, je leur redonne confiance, bien évidemment, avec d'autres choses. Mais voilà, je leur demande ça. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, puisque tout est paradoxe, je leur demande aussi de prendre du recul sur ce que je dis. Et de tester. Et de vraiment se créer leur propre discernement. Et ça demande de prendre du recul sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, que ce soit voilà, à la télé, dans les médias, dans votre famille, des figures d'autorité, des médecins, des je sais pas qui, des influenceurs, peu importe, des coachs. Prenez du recul, bordel. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Testez et voyez si ça résonne. Moi je dis toujours, si tu sens que ce que je dis ça résonne, c'est top. Mais ne prends pas, prends ce qui résonne. Ok? Mais si ça résonne pas, prends pas. Et vous voyez, j'emploie le terme de raisonner, c'est pas très palpable, mais parce qu'encore une fois, c'est se connecter à, ok, son intuition. Sortir du mental pour, ah ouais, c'est intéressant ce qu'elle dit là. Bah, c'est pas con. Ah tiens, ouais, ça me fait un truc, ça me fait réfléchir, ça me... Enfin, je sais pas, c'est plus connecté à, ah ouais. Voilà, plutôt que de tout analyser en détail, non. C'est un espèce de ressenti que vous avez. Voilà. Ah oui, j'avais noté, en fait vous êtes la moyenne, on dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Moi, j'aime bien dire que vous êtes la moyenne de ce que vous regardez, de ce que vous entendez et de ce que vous lisez le plus. Que ce soit des gens dans la vraie vie, sur les réseaux, que ce soit des bouquins, peu importe, des podcasts, des vidéos. En fait, vous êtes comme des ordinateurs. Et c'est comme si on venait brancher un peu des programmes. Et tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, ça vous programme d'une certaine façon. Je sais que moi, il y a des phrases que j'ai entendues de mes mentors. Et elles sont devenues les miennes. Et en fait, c'est pas les miennes. C'est juste qu'à un moment donné, je les ai entendues. Ça a résonné en moi, ça a fait sens. Et aujourd'hui, c'est comme si ça venait de moi. Je me dis, ah, mais
oui, c'est tellement ça. Alors que non. Mais voilà, ça a été une injonction et j'ai ouvert la porte, en quelque sorte. Enfin, ça a été une phrase et je me dis, ok, rentre parce que ça résonne. Le problème, c'est que les injonctions, souvent, c'est des trucs qui sont valorisés par la société, donc par la majorité de notre société actuelle. Et parfois, chez vous, ça résonne pas, mais vous vous dites que vous devez respecter ça. Vous devez vous forcer, parce que si vous ne le faites pas, bah, vous n'êtes pas normal. Et qu'il y a un truc qui cloche chez vous et que... Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas normal. Alors qu'en fait, non. Vous avez le droit de ne pas être comme ce que la société, entre gros guillemets, hein, nous dit d'être. Même si elle ne nous dit pas d'être d'une certaine façon, mais elle nous influence. Et donc, ça veut dire prendre du recul, se demander, ok, là, je suis d'accord ou pas? Ça me fait du bien ou pas ce que je vois? Vous voyez, par exemple, les contenus sur les régimes. Demandez-vous, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien que de consommer ce genre de contenu? Est-ce que c'est en accord avec vos valeurs? Ça aussi, c'est un très gros sujet qu'on travaille en coaching. Moi, j'ai tout un exercice profond et ultra puissant pour travailler les valeurs avec mes coachés. Parce que ça, clairement, ça se fait pas tout seul. Enfin, ça se fait pas si on n'a pas, voilà, l'exercice concret. Et c'est, voilà, toujours revenir à soi. Oui, moi, aujourd'hui, les régimes, je m'en contrecarre le citron. J'invente des phrases comme ça. Je m'en contrecarre le citron, elle est pas mal celle-là. En fait, ça fait plus partie de ma vie parce que je trouve que c'est pas intéressant. En fait, ça m'intéresse pas. Donc, ça fait plus partie des trucs que je vois, que je lis. Alors qu'avant, sincèrement, ça en faisait partie, quoi. C'était mon quotidien, tout ce qui était... vous savez, avoir un certain poids, un certain corps, faire attention. J'avais tellement de comptes sur la nutrition. J'étais une experte en nutrition. Bon, je le suis encore un peu parce que voilà, j'ai pas oublié, mais ça a plus autant, c'est plus obsessionnel et en lien avec le fait de maigrir à tout prix. En fait, j'ai plus ce désir de mincir à tout prix. Je sais que vous l'avez en fait, même si vous vous dites non, non, moi non. Bah si, en fait, vous voulez mincir, maigrir. Mais vous voyez, aujourd'hui, mon but à moi aujourd'hui, c'est de me sentir bien. C'est de kiffer ma vie. C'est de savourer ma vie, comme le nom de mon coaching. Parce qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est pas un poids, c'est pas de mincir, c'est de vous sentir d'une certaine façon. D'être en énergie, d'être en joie, de vous sentir bien dans votre vie. C'est ça que vous recherchez. Et vous pensez que c'est le corps qui va vous l'apporter, que c'est une taille de pantalon, que c'est un poids, que c'est une apparence. Or, c'est pas le cas. Vous avez déjà eu ce corps, vous avez sans doute déjà eu ce poids, vous avez déjà perdu du poids. Est-ce que pour autant, ça va mieux dans votre vie? Bah, si vous êtes là aujourd'hui avec moi, peut-être pas. Ça demande d'être honnête avec soi. Et de se dire, bah ouais, peut-être que c'est pas vous là, le problème, c'est la méthode. La méthode, c'est-à-dire les régimes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Je regarde mes petites notes, hein, parce que j'avais fait mon petit calepin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, je serais ravie, comme toujours, d'échanger avec vous. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, donc identifiez vos injonctions. Pour ça, regardez les moments où vous vous dites il faut que je fasse ça. Il faut que j'agisse comme ça. Ou je dois. Et vous savez, c'est vraiment ce côté de guerrier, de je dois. Sinon, il y a un peu ce sinon je suis une merde. Il y a vraiment ce côté-là. Il faut que je fasse ça, sinon je suis une daube. Mais non, en fait. Non, vous n'êtes obligé de rien. À vous de choisir, de faire des choses qui font sens, qui vous font du bien, qui vous font vous connecter à qui vous êtes au plus profond. Et pas parce que l'extérieur vous a dit de le faire ou parce qu'on vous montre un espèce d'idéal. Et du coup, vous essayez de vous conformer. Ça, c'est aussi un grand sujet que je vois en coaching. Ce truc de se conformer à tout prix. À ce que la société attend de nous, à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Mais vous avez le droit d'être juste vous. Vraiment. Et vous êtes parfait, complète, tel que vous êtes aujourd'hui.
Donc, vraiment, identifiez ces injonctions. Remettez-les en question. Dites-vous, mais attends, ça vient d'où ce truc? Ça me fait du bien de croire ça ou pas? Vous voyez? C'est vraiment ça. Là, vous commencez à vous auto-coacher un petit peu. Et si vous avez besoin d'un coup de main, si vraiment vous sentez que les troubles alimentaires, vous en avez marre d'avoir marre, et que vous êtes ultra déterminé, ok? Bien sûr que vous avez peur, mais vous êtes courageux et vous avez envie d'aller au-delà de vos peurs. Vraiment, moi, c'était ça, hein. Je me disais, mais j'en ai rien à faire. Je vais guérir, je vais tout donner pour guérir. Peu importe le temps, peu importe l'argent, peu importe l'énergie que je dois y mettre, je veux y aller, je veux guérir. Et j'y suis arrivée. Et vous aussi, vous pouvez, mais ça demande d'avoir cet état d'esprit-là. Et c'est avec ce genre de personnes que je travaille, des gens déterminés en fait, qui sont prêts à tout, qui n'ont pas de plan B. Moi je me disais pas, je vais peut-être guérir. Non, je me disais, putain, j'en ai marre, je vais guérir. Je vais tout donner pour guérir en fait. Et c'est sûr, si j'abandonne pas, je vais y arriver. Et voilà. Alors bien sûr, hein, ça se fait pas en 2 secondes. Moi aussi je me suis fait accompagner. Mais je l'ai décidé. Et je me suis dit, waouh, c'est le plus beau cadeau de vie en fait que je puisse me faire. Et c'est vrai, aujourd'hui quand j'y pense, bah ce temps, cet argent, cette énergie que j'ai mis, mais c'est un cadeau en fait, que je me suis faite et que je fais aussi au monde. Parce que en me faisant ce cadeau, bah si je m'étais pas fait ce cadeau, entre guillemets, je serais pas là à vous parler. Et pour moi, en vrai, là, ce que je fais, c'est je vous fais un cadeau. Alors, je sais pas si vous le voyez comme ça, mais pour moi, voilà, transmettre mon énergie, transmettre mon savoir, transmettre ce qui m'a aidé, c'est vous faire un cadeau. Alors, et bien sûr, voilà, c'est juste un aperçu, hein, parce que forcément, en coaching, on va bien plus en profondeur. C'est personnalisé, c'est individualisé, je suis là pour vous. On va à votre rythme. Donc, c'est encore un cadeau d'une puissance encore plus dingue, si je puis dire. Mais déjà, rien que là, pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Dernière petite chose, quand vous essayez de respecter des injonctions, vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour la société, pour les autres. Selon ce que la société dit, selon ce que les autres disent et tout. Et vous? Vous êtes important. Ce que vous ressentez est légitime. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Ok? C'est vous qui vous levez le matin avec vous-même et qui vous couchez le soir avec vous-même. Pensez-y. Vous êtes une personne. J'avais dit ça à une coachée, elle m'avait dit « Ah ouais, j'avais pas réalisé. » Oui. Donc, ne vivez pas pour des regards de gens que vous allez croiser 5 minutes. Et vivez pour vous. Faites-vous vibrer en fait. Et je sais que ça peut paraître difficile quand on est dans un TCA. Évidemment. Et qu'on peut se dire « Ouais, elle est bien mignonne, mais moi je vis pas du tout ça. » Bien sûr, j'étais comme vous. J'étais comme vous. C'est un chemin. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais envie de dire. Et pour sortir de ça, c'est vraiment un travail de prise de recul. Je vous y accompagne. Et en fait, je vous aide aussi à élaborer votre propre discernement, votre propre façon de penser. Parce que quand on respecte des injonctions, des régimes, des plans alimentaires, des coachings sportifs à la lettre, on perd son discernement. En fait, on réfléchit pas, on suit le truc à la lettre, quoi. Mais du coup, on ne s'expérimente pas, on ne se connaît pas. Et dès qu'on n'a plus ça, on est paumé. Et moi, mon but avec le coaching, c'est de vous aider à vous connaître. À, bien sûr, vous libérer des TCA, des compulsions, de tout ça, évidemment. Évidemment. De vos obsessions alimentaires. Mais en vrai, le travail de fond, c'est de vous connaître. C'est vraiment ça la clé. Parce que le rapport que vous avez avec la nourriture et avec votre corps n'est que le reflet du rapport que vous avez avec vous-même dans votre fort intérieur. Et ouais, c'est que la surface de l'iceberg. Donc si vous vous attaquez à la surface de l'iceberg, que vous mettez un pansement, genre un plan alimentaire, un énième régime, un énième coaching sportif,
ça va marcher pendant un temps. Mais ça ne résoudra pas le problème en profondeur. Pour ça, ça demande d'aller regarder le mindset, l'état d'esprit, votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, à vous-même, aux autres, au monde. Et c'est exactement ce que j'accompagne mes coachés à faire. Ok? En tant que coach, je vous pose des questions puissantes et profondes que vous n'êtes jamais posées. Ok? Et ça va vous donner des réponses que vous n'avez jamais eues. Incroyable. Et du coup, ça va ouvrir un champ des possibles. Et en tant que mentor, donc moi j'ai la double casquette, hein. Le mentor, c'est la personne qui a déjà fait le chemin que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, vous sortir des troubles alimentaires. Croyez bien qu'un mentor a expérimenté vos peurs, a traversé les moments que vous allez traverser. La clé, enfin ce qui est top, c'est qu'il a déjà les réponses, il a déjà les clés, justement. Il sait comment passer les obstacles. Peut-être vous ne savez pas, en fait. Donc, autant vous dire que j'ai énormément de clés et de choses à partager en tant que mentor, des conseils. J'anticipe vos peurs, puisque je les ai vécues et je sais comment les dépasser. Donc, mais je fais pas que ça, parce que si je vous donne que des conseils, pareil, j'ai pas envie qu'on retourne dans ce truc de « Ah bah Flamendra m'a dit de faire ça, donc il faut que je fasse ça, j'applique à la lettre. » Non, non. Non, non, non. Et c'est cultiver votre propre discernement, vous comprendre. Donc, je vous aide à faire les deux. Ok? À avoir à la fois des clés pour avancer et en même temps à aller en profondeur et vous comprendre pour que, en gros, bah, vous puissiez vivre sereinement, voilà, que vous ayez plus de culpabilité, de honte, de stress à l'idée de manger, que vous puissiez aller voir votre famille, profiter d'un bon moment, voilà, ne plus penser à votre prochain repas, ne plus être stressé à l'idée de manger, ne plus inventer des tonnes d'excuses pour rester chez vous plutôt que d'aller voir des gens à qui vous tenez et du coup vous sentir mal. Ne plus vous lever le matin et penser à la nourriture, ne plus vous forcer à faire plein de sports ou, comme Barbara partageait, bah, vous faire vomir, prendre des laxatifs ou faire plein de marches. Tout ça, ça n'existera plus en fait et vous vous sentirez en paix à l'intérieur de vous. Et croyez-moi, ça se verra. C'est une question d'énergie. Vous êtes de l'énergie en fait. Vous n'êtes pas un corps, hein. Vous savez que la matière, c'est que 1% en fait. Et vous êtes 99% d'énergie. Et ouais, c'est ouf, hein. Et donc en guérissant, vous allez retrouver l'énergie, le peps, la joie, la sérénité. Vous n'aurez plus 36 milliards de questions dans votre tête en fait au niveau de la nourriture, de qu'est-ce que je dois manger, comment éliminer, est-ce que je suis trop grosse, vous checkez dans les miroirs ou alors les éviter. Voilà, il y a aussi toute une connexion aussi au corps, hein, comme je le partageais, de apprendre à aimer son corps. Moi, je me sens hyper bien aujourd'hui avec mon corps, voilà, je le kiffe mon corps. Et pendant longtemps, je l'ai détesté, je le trouvais jamais assez bien. Je me trouvais jamais assez bien aussi. Mais ça s'apprend. Alors, je suis pas en train de dire que je m'aime à 100%, c'est impossible, ok, il y a des hauts et des bas. Mais de façon générale, j'aime qui je suis, j'aime mon corps. Mais bien sûr, comme dans tout être humain, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des parts de lumière, des parts d'ombre. Il y a des moments plus simples, des moments moins simples. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en guérissant, vous allez retrouver la vie. Et sortir de cet état de survie. Vous allez retrouver vos sensations de faim, de rassasiement, de satiété. Vous allez avoir une belle relation aussi avec votre corps. Mais ça demande du temps. Ok? C'est pas magique. Et c'est pas moi qui fais le job à votre place, hein. Je n'ai pas un bouton magique en mode hop, non. Mais par contre, je me donne à 200% pour vous, croyez-moi. Et après, à vous de vous investir. Et si moi je m'investis, et si vous vous investissez, on fait des trucs de dingue. Moi je le vois avec mes coachés, je suis trop heureuse de travailler avec des gens, mais aussi déterminés, aussi investis. On a des trucs de dingue qui se passent. Mais on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc pour vous parler un peu de mon coaching, il s'appelle Savoure la vie. Il dure 3 mois minimum. Après vous pouvez prolonger, hein. Moi j'ai déjà accompagné des gens pendant 6 mois, 4 mois, ça dépend. Et c'est pas parce que vous prenez 6 mois que vous avez échoué, que vous êtes moins bien, non. Des fois c'est plus pour ancrer certaines choses, pour aller plus en profondeur sur certains sujets. Donc ça dépend vraiment des parcours de tout un chacun. Mais en tout cas on fait le point. Et dans mon coaching, comme dit, on travaille votre état d'esprit. Je ne vais pas vous donner de plan alimentaire.
Je n'ai pas à vous dire quoi manger exactement. Bien sûr, on parlera de la nourriture, du rapport plus à la nourriture, mais je sais très bien que si je vous dis, bah vas-y, mange une pizza là, vas-y, mange, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va vous faire peur. Bref. Donc, on travaille votre état d'esprit. Il y a des séances de coaching, il y en a 9 au total qui sont réparties sur 3 mois. Vous avez mon WhatsApp illimité pour me poser toutes vos questions. Ça, c'est trop chouette. Je sais que j'ai des super retours de la part de mes coachés. Parce que quand on souffre de TCA, bah, on se sent souvent seul, on n'a pas de soutien, on ne sait pas à qui en parler, ou parfois vous en parlez à vos proches, mais ils ne savent pas comment réagir. C'est normal. C'est très spécifique, les TCA. Vous avez un groupe d'échange aussi sur le WhatsApp, un livret d'exercices et une plateforme de formation. Donc c'est hyper complet. C'est vraiment ce que moi j'aurais adoré avoir à l'époque de mes TCA. Et vous avez toutes ces ressources à vie. Sauf mon WhatsApp personnel, on s'entend bien. Mais mon but c'est de vous rendre autonome. Alors attention, c'est pas en 3 mois que vous allez totalement guérir. Je veux pas vous vendre du rêve, c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un tremplin magnifique. J'ai souvent la question de est-ce que le coaching ça peut échouer ou pas? Ce à quoi je réponds, c'est pas la pensée binaire de soit ça échoue, soit ça réussit. Non. C'est un tremplin. Ça ne peut que vous aider, ça ne peut que vous faire du bien. Et que ce soit le coaching ou autre chose, en tout cas, choisissez une approche qui résonne en vous. Où ça vous donne envie, vous vous dites, ouais, franchement, je sens que là, ça va m'apporter des trucs. Ça va m'aider à avancer vers cette version idéale dont je vous parlais tout à l'heure. Cette version qui est guérie, qui pétille, qui wouh ok, qui savoure la vie en fait. Posez-vous la question. Et allez vers cette personne, vers cette approche. Peu importe, on s'en fout. Mais allez-y, donnez-vous le droit. C'est un beau cadeau que vous vous faites. Ok? Je compte sur vous. Hein. Si vous avez des questions sur le coaching, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à venir me voir en message privé pour commencer votre coaching en septembre. En plus, c'est la rentrée. C'est vraiment... Je veux dire, c'est le moment, mais en vrai, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. Il y a le moment où vous le décidez et où vous dites « Putain, là, on y va. » Et on n'y va pas à moitié. Hein. C'est pas « J'y vais, non. » C'est « On y va. » On y va, let's go, quoi. Et franchement, c'est une magnifique décision. Une décision peut changer votre vie. Vous n'avez juste pas idée. Une décision peut changer votre vie. Et ouais, des fois, ça tient qu'à ça. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de vous faire ce live. J'espère vraiment que vous aurez eu de la valeur. Comme d'hab, c'est mon souhait le plus cher. Comme dit, si vous avez envie de rejoindre le coaching, n'hésitez pas. Moi, je fais toujours un appel découverte avant de démarrer n'importe quel accompagnement. Ça dure 1 heure, c'est offert, c'est réservé aux personnes qui ont vraiment envie de se lancer, qui ont vraiment envie de s'investir, qui n'ont pas de plan B, qui ont juste un plan A, c'est guérir, ok? Je veux guérir, bordel de merde. Et voilà, on fait le point sur votre situation. Moi, je vous pose des questions pour vous comprendre, c'est très important pour moi de bien comprendre les gens que j'accompagne. Je travaille avec peu de personnes parce que je privilégie la qualité de l'accompagnement à la quantité. Je ne peux pas faire ça, voilà, avec 20 personnes, vous imaginez bien, c'est juste pas possible. Donc c'est un petit nombre de personnes que je prends en individuel et que j'accompagne pas à pas, au jour le jour, à leur rythme, pour vraiment avancer en profondeur. Et ensuite, dans cet appel, je vous présente justement le coaching, comment je travaille, puisque chaque coach, chaque thérapeute a sa façon de faire. Je vous détaille tout ce que ça comprend, vous posez vos questions. Et si vous sentez que c'est l'approche, le coaching qui est fait pour vous, à la fin de l'appel, eh bien, vous pourrez réserver votre place pour embarquer dans cette belle aventure transformatrice. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message dès maintenant. Comme ça, je peux vous prendre et vous envoyer le petit lien pour réserver votre appel. Et pour tous les autres, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!